Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Sally Abby. Nous revoilà donc sur une nouvelle série, comme vous avez pu le voir dans les photos. Ceci s'appelle des cache-tasses, ou des cache-mugs, ou des cache-verres, si je peux me permettre, voilà. Donc, c'est très simple à faire, c'est pas un modèle qui est très compliqué. Après, c'est un choix, est-ce que vous voulez le décorer ou pas, ou juste utiliser de la laine décorative comme dans ce cas-ci. Bon, maintenant, après, j'ai fait une petite broderie, histoire de juste mettre quelque chose. Et quand je le mets sur la tasse, ça paraît comme ça. Sur celui-ci, j'ai usé un tout petit peu plus d'imagination. Mais si ça vous dit, si ça vous tente des petits objets comme ça qui sont collés, faites-le moi savoir, je pourrais toujours faire un tuto représentatif. C'est pas beaucoup de travail et je pourrais le faire très facilement. Donc, et le rajouter à la vidéo. On aura besoin de boutons, ciseaux, aiguilles, crochets et beaucoup de volonté et d'amusement. Alors, notre crochet, ce sera du 3. Alors, on va voir si on zoome. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être très clair? Oui, très bien. Donc, c'est le crochet numéro 4. En fait, c'est pas le crochet numéro 3, mais on va le changer. Puisque nous, on a besoin du 3. Voilà, je pense que ce sera l'affaire. Bien entendu, hein, toujours des ratés avec moi, mais c'est pour le plaisir. Je vais changer les couleurs. Je vais mettre ces couleurs-là, encore plus vives que les précédentes, histoire que, voilà, la Noël, eh bien, elles sont plein de couleurs. Moi, j'adore, en fait, le mois de décembre, le mois de novembre. C'est vrai qu'il fait froid, hein, je vous l'avoue, certes, mais quand on a des jolies choses à la maison, eh bien, ça fait plaisir. Surtout cette année 2020 exceptionnelle, eh bien, on passe beaucoup plus de temps à la maison, contrairement à avant, on va dire. Autant en profiter et profiter de la belle vue en face. Donc n'hésitez pas sur les couleurs, utilisez des couleurs très vivaces, des couleurs pas simples, enfin des choses qui vous boosteront dès le matin en prenant votre café. On commence? Pour commencer notre projet, comme je vous ai dit, donc on commence toujours avec le petit nœud, qu'on fait tout simplement comme ça. Encore une fois, hein, je remercie tous ceux qui m'écrivent des commentaires, qui font attention à tous les détails, qui reviennent vers moi. Franchement, je vous remercie énormément. Ça permet justement d'évoluer dans ma façon de travailler, mais aussi de vous aider à faire des modèles beaucoup plus simples dans l'avenir. J'espère que cette fois-ci, ma main est bien centrée, le zoom est bien fait. Alors, je vais juste m'en assurer, histoire de... Ouais, j'espère. Oui, voilà. Donc, on va commencer par une maille en l'air. Un total de 17 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mailles en l'air. Si ce n'est pas vous. On va effectuer notre travail, tout le long de notre travail, à base de brides. Donc, pour ce faire, on va un tout petit peu serrer le travail. Donc, je prends mon fil, bien sûr, j'évite toujours la première, et dans la seconde, c'est juste la première qui va être un peu plus compliquée. Donc, je reprends du fil, j'en ai 3. Je fais passer mes fils sur 2, tout en gardant la deuxième, et ça nous donne 2. Et puis, je refais passer sur 2. Je vais refaire la même chose, donc on va faire une bride dans chaque chaîne, ou dans chaque maille qui est en l'air. Donc, et ça va nous faire un total de 16 puisqu'on n'a pas utilisé la première. Donc, une fois arrivé à la fin, on va retourner au travail. Et puis, on peut rester d'ailleurs. Je peux faire avec vous la première ligne, ça ne me dérange pas du tout. J'espère que la vidéo ne sera pas super longue. Mais en tous les cas, j'espère vraiment que vous allez tous très bien et que les membres de la famille sont toujours là, que vous aurez le temps de faire plein de petits trucs sympathiques pour toute la famille. Des choses qui réchauffent les mains quand on les prend, qui évitent de se brûler, puisque ça c'est un cache-café ou c'est un cache-tasse ou c'est juste un enveloppeur. Hein. C'est parfois uniquement joli à voir, mais ce qui est mignon dans tout ça, c'est que ça laisse des souvenirs. Les gens, on a tendance à acheter, mais quand c'est fait main, eh bien c'est un autre charme. Vous me le direz hein, dans les commentaires si vous êtes d'accord, parce que moi personnellement, tout ce que j'ai fait,
En tous les cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je m'en rappelle, mais comme si c'était hier, je me rappelle de chaque moment. Et puis surtout, les membres de la famille se rappellent aussi par rapport à quand je leur ai offert, quelle était l'occasion. Ils le gardent, parce que c'est un souvenir qui est fait main, qui est fait avec beaucoup d'amour surtout. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vais quand même compter, histoire d'être sûre. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, effectivement. Donc une fois arrivé à la fin, je vais faire donc 2 mailles en l'air, retourner mon travail et refaire donc une bride dans la même chaîne où j'ai fait ma maille en l'air, hein, mes 2 mailles en l'air. Voilà. Bien sûr, tout en comptant, hein. Donc j'en ai 2, 3 et ainsi de suite. Et je vais continuer mon travail. 4, 5, je sens que la vidéo elle va être super longue, mais on va essayer d'éviter. 6 et ainsi de suite. Faites attention quand même, toujours donc comptez les nombres de brides que vous allez faire pour ne pas augmenter justement la taille de votre travail. Maintenant, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Eh bien, c'est très simple. Soit qu'on fait, si je me rappelle bien, 26 fois, donc 26 lignes, soit vous comptez 20 cm. Attendez, je vais faire encore, je vais recompter la longueur pour être sûr. Je ne compte pas la dernière ligne par contre, vous voyez ici, parce que c'est là qu'on va changer un peu notre façon de travailler. Voilà, donc ça fait 22 cm, allez, pour être généreux. Donc après 22 cm, vous vous arrêtez et puis je vous montrerai un peu comment faire par rapport au bouton. Et on se dit à tout de suite. Voilà, donc je suis arrivée à l'avant-dernière ligne, comme vous voyez, il me reste juste ça. Et je vais vous montrer maintenant bien, comment on fait. Les petites claquettes, c'est mon chien, comme vous savez. Il adore commencer à marcher partout. Alors, une fois que vous avez fini votre ligne, au lieu de faire 2 chaînes de mailles en l'air, en fait, ce que vous allez faire, c'est 10 mailles en l'air. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que vous avez fait vos 10 mailles en l'air, donc vous allez sauter la première et la deuxième chaîne ici. Je ne sais pas si c'est clair, voilà. Et sur la troisième, donc on va travailler encore une fois notre demi-bride. Comme suite, il faut bien maintenir son travail et le stabiliser pour qu'on puisse justement rattacher les deux bouts. Et donc on continue avec des demi-brides, comme on le faisait tout au long de notre travail. Continue, encore un tout petit peu, il ne nous reste plus beaucoup et c'est presque la fin. En tous les cas, de cette partie-là, ensuite on va rajouter donc la décoration qui est en haut, la petite ligne qui fait toute la différence. Bien sûr, ça, vous allez voir que ça rajoute un peu de charme quand même à toute l'historique en train de travailler actuellement. En tous les cas, moi ça me plaît. Après, bien sûr, vous, si vous avez envie de ne pas faire une ligne de plus parce que ça ne vous plaît pas ou pour autre raison, n'hésitez surtout pas à éviter. Voilà. Donc, sachant qu'on est arrivé ici, il nous reste 1, 2 et 3 chaînes. Donc sur la troisième, on va clôturer. Ce qu'on va faire, c'est on va continuer sur cette bride, demi-bride ici, sachant qu'il y en a 2, on va dire chaque maille en l'air. Donc on va rajouter, donc sachant partant de 2, on va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et sur la 10e, juste histoire de bien comprendre ce qu'on est en train de faire, sur la 10e, eh bien, on arrive à la dernière, et puis là, on va faire une maille coulée, comme ceci, et on la fixe. Et voilà. Donc, ceci étant fait, eh bien, ça nous donne ce beau résultat, qui est pas mal du tout, j'aime beaucoup. On va juste rajouter la belle couleur en haut, et puis c'est bon. Donc, pour ce faire, eh bien, on va couper ici notre fil pour le retirer. On le tire, voilà. On vient ici, eh bien, on prend notre nouveau fil, et puis on va commencer à travailler. Comme je disais, on prend notre nouveau fil. Il y a 2 façons de faire. La première, soit je vais le rajouter, je vais le rattacher à celui-ci, comme tel. Hein.
pour commencer à travailler. Je fais juste un nœud tout à fait normal. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Hein. Faut juste veiller à ce que le nœud, eh bien, il se fixe juste à la fin. Tirez bien des deux côtés. Voilà. Donc une fois ceci fait, je vais ramener donc mon crochet ici. Je vais bien aplatir le projet là. Je vais faire donc une bride. Non, pas bon. C'est pas une bride parce que bon, en anglais ça s'appelle single crochet, mais là on appelle ça une maille serrée. Donc je vais faire une maille serrée. Puis je vais refaire donc une autre maille. Non, excusez-moi. Donc je vais faire qu'une seule maille serrée, autant pour moi. Et ensuite je vais partir. Donc soit j'ai le choix ici, soit je pars uniquement sur des mailles serrées tout au long de mon travail et je refais une deuxième ligne s'il y a besoin, soit que je fais des demi-brides. On va partir sur la maille serrée. Hein. Je vais refaire une autre maille serrée ici, histoire de bien bloquer le travail. Alors ici, on peut déjà en profiter pour cacher notre fil qui est resté. Voilà. Et puis on va faire ça tout au long. Hop, des mailles serrées sur tous les petits trous qu'on trouve. Bien sûr, on fait une par trou. Hein. Je veux dire, même si le trou il est un peu plus gros des chaînes, on va pas... Oui, alors, juste pour préciser, vous voyez ici par exemple, histoire d'être très clair, ici nous avons 1 et 2. Hein. Nous n'avons pas 1, 2, 3. C'est uniquement 1, là, deuxième, ici. Et ainsi de suite. Et bien, je continuerai en fait mon travail comme ça, tout au long, jusqu'à arriver à la fin de ma ligne. Prendra pas énormément de temps, hein, ça va être très rapide. Je vais surtout à cacher le fil qui est resté à la fin pour éviter justement que je dois le couper ou le coudre ou autre chose. Voilà, ça devrait aller et à partir de ce moment-là, donc ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Je dois me recentrer ici. Hop. Comme vous voyez, je fais très attention de ne pas rajouter des mailles serrées pour rien du tout ou dans des trous qui n'existent pas à la base. Hop. Donc comme je disais dans la au début de ma vidéo, il y a plusieurs décoratifs que vous pourrez rajouter. Vous pouvez aussi éviter de faire des décoratifs, histoire de rester dans le sobre. Faire plusieurs, juste une idée comme ça, hein, mais faire, on va dire, un set, donc de 6 par exemple, 6 sur deux couleurs différentes. C'est-à-dire que par exemple là, on a le mauve qui est clair, il y en a un autre mauve qui est foncé. Donc je pourrais faire 3 sur le mauve clair et 3 sur le mauve foncé comme base, et ensuite la ligne en haut dans la couleur opposée. Ou alors faire directement 6. Voilà, donc arrivé à la ligne, donc là j'ai un choix. Soit je continue, donc je reviens sur la ligne et puis je fais une autre décoration, une autre ligne, ce qui va faire beaucoup plus joli en fait. Il faut juste veiller à ce que ça ne dépasse pas quand même au niveau des tasses, pour que vous n'ayez pas quelque chose qui est énorme. Donc l'idéal en fait c'est d'être comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous buvez, il ne faudrait pas que vous buviez aussi le fil puisque c'est des fils décoratifs. Donc vraiment, regardez le genre de tasse que vous avez à la maison et orientez-vous selon vos tasses. Moi je m'arrêterai là. Par exemple, si je prends cette tasse là, bon elle est un peu remplie quand même. Si je prends cette tasse là, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas dans le cadre où il y a encore de l'auteur où je peux donc travailler. Mais bon. Donc voilà, notre travail, eh bien, il s'arrête là. Ah, peut-être pas, puisque déjà on va finir, on va clôturer ce petit chapitre ici. Donc j'ai fait une dernière maille en l'air. Je vais couper mon fil. Hop. Allez, on va continuer jusqu'à la fin, histoire de bien finir. Finir en beauté, comme ils disent. Voilà. Je suis en train de mettre donc mon fil dans l'aiguille.
d'enfiler mon aiguille avec le fil qui est un peu plus difficile que d'habitude, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sortent à droite et à gauche. Mais je vais essayer tout de même. Ceci étant fait, donc je reviens ici, comme vous voyez, donc je vais mettre mon aiguille partout, 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 pour tout cacher, bien cacher le fil au milieu de notre joli travail qu'on a déjà effectué. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire tout le long avec le fil, mais faites attention justement à ne pas faire des moindres. Hop. Bien sûr, vous pouvez faire des allers-retours pour éviter que le fil il s'ouvre à un moment donné. Je remets encore une fois ce fil sur l'aiguille. Voilà. Donc comme je vous disais, l'aller-retour, je vais vous montrer maintenant, pour être sûr en fait que ça ne va pas s'ouvrir. Donc si... Allez, je vais aller ici plutôt. Ce qu'il faudrait faire, c'est aller faire un aller, comme vous le voyez. Hop, si elle veut bien. Parce que le fil, il est un peu spécial. Donc ça... Et le retour justement pour bloquer le travail et être sûr qu'il n'y aura pas d'ouverture à un moment donné. Allez, encore un peu. Voilà. Hop. Voilà, essayez de bien faire attention à ne pas avoir des trous ou autres qui fassent voir qu'il y a un fil qui déborde. Maintenant, il faut juste coudre les petits boutons. Et là, vous avez deux choses à faire. Pour ceux qui aiment bien les boutons, ils peuvent donc mettre des boutons comme sur ce modèle-là. L'autre possibilité, et qui est un peu fantasy, c'est justement d'utiliser encore une fois du fil. Alors ça pourra vous permettre justement que des enfants ils puissent avoir contact avec ça sans avoir peur qu'ils puissent tirer, avaler ou faire une action inattendue, je vais dire, des adultes. Donc vous pouvez faire comme ceci. Attendez. Voilà. Je le fais rentrer. Vous voyez que j'ai pris mon fil sur deux. Je le fais rentrer d'une place ici et puis encore une fois je vais remettre ici et après je le fais passer donc par le premier comme ceci. Et donc à la fin ce que ça va donner c'est ça. Donc vous pouvez prendre votre fil comme tel et puis le serrer, faire des petites bandes ou ce que vous souhaitez et ça va serrer votre fil. Soit si vous décidez donc d'aller sur cette solution, évitez donc de faire la place pour les boutons. Si vous souhaitez les boutons comme c'est sur ce modèle-là, eh bien en fait, ce qu'il faudrait, c'est juste coudre vos boutons tout à fait normalement, comme on fait de la couture pour boutons. Il n'y a pas une recette secrète ici. Et ensuite, donc, permettre la fermeture. Pour des conseils pour les boutons, au cas où vous auriez besoin, laissez un petit espace, histoire que le bouton ne reste pas à la fin. Voilà, comme vous voyez. Parce que le bouton lui-même, il doit prendre la tasse de cette façon. Donc soit que ça soit à l'intérieur les deux. J'essaie de manipuler un peu la chose tout en laissant la tasse allongée. Soit un à l'intérieur et un à l'extérieur. Cela dépendra au fait de votre tasse. Pour éviter justement d'avoir la bouche dedans. Après, bien entendu, vous pourrez toujours rattacher le bouton en haut de la tasse pour fixer. Ça dépendra de vous, ça dépendra vraiment, ça dépend des personnes, ça dépend de la façon dont ils veulent avoir leur décoration. Voilà, j'espère que ma vidéo elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. J'attendrai avec impatience. J'adore vous lire en fait. Et j'adore voir si c'est facile, difficile ou autre. Et puis je vous dis à bientôt. Si jamais, je rajoute quand même à la fin, si jamais vous avez envie que je fasse des petites décorations spécifiques justement pour ce genre de cache tasse, n'hésitez pas à me faire signe. Bah écoutez, je pourrais mettre des petites voilà, des petites décos spéciales. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et au revoir. À bientôt.